Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes vendredi et qui dit vendredi parle du dernier numéro de la semaine de votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue. Comme de coutume, nous allons démarrer par la toute première rubrique, celle de la revue des titres avec Fauzia Sefou. Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korenou. Nous démarrons par quel quotidien ce matin parce que c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité du matin. C'est effectif, Latifat Korenou. Nous allons commencer par l'événement précis. Mais avant, je dis bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. L'événement précis, titre en manchette. Réunion au parti Bloc républicain. Biotchane rencontre son bureau politique ce samedi. Nord-Sud quotidien, campagne cotonnière 2024-2025. Les non-dits de la subvention accordée selon le journal. L'affiche du jour, autorisation de la contractualisation pour la construction de l'hôtel de ville de Porte-Nouveau par le gouvernement. L'un des projets phares du maire Yankoti et du conseil municipal bientôt réalisé. Le matinal, harcèlement en ligne et publication de vidéos sur les réseaux sociaux, des interpellations qui font polémique. Au cœur des deux infractions, au code du numérique, analyse croisée d'observateurs. Filao News. Coupe de projection sur la présidente de l'ONG Vie Féminine, Ginette Choupa, entre le social et le culturel, une femme à magnifier selon le journal. La boussole à présent, Pamphile Zomaou à l'ambassade du Bénin à Haïti. Un autre proche de Talon évincé du pouvoir. Le chef de l'État décidé à se débarrasser des proches de ses proches selon toujours le journal. Fraternité à présent, ressources financières allouées aux partis politiques. La Sénat exige la transparence, le sens de responsabilité des gestionnaires des fonds publics à l'épreuve. Le potentiel saisi de divers biens lors des opérations de libération des espaces publics à Cotonou. Le silence méprisant du préfet Orunla agace les citoyens dépossédés. Les occupants illégaux veulent savoir si leurs biens sont détruits. Talon pour contraindre l'avocat préfet à rendre des comptes. Le routier, dossier d'acquisition frauduleuse de 6 hectares du domaine de la CAR à Togon-Dessa par le maire d'Alada. Les coopérateurs déposent une plainte contre Joseph Kakpo. Défi info, expropriation des coopérateurs de Atogon-Dessa en méconnaissance des tests fonciers en République du Bénin, qui pour enseigner le code foncier domanial au maire Kakpo et ses complices, point d'interrogation. Maté libre, qualité des services publics de base, les référentiels d'évaluation au cœur d'une conférence publique. Adjache News pour finir, construction de l'hôtel de ville de Porte-Nouveau, une nouvelle étape franchie vers la concrétisation du projet. Les efforts et la persévérance des autorités de la mairie ont payé. Prétendue candidature en 2026 au péril de la paix. Joseph Djogbenou dément, s'indigne et clarifie. Toujours dans le journal, on peut lire
Répression des infractions au code de la route, les mises en garde de la DGPR contre les abus et la diffusion de vidéos d'infractions sur les réseaux sociaux. Réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'association en conclave à Porto-Novo au Bénin. Sortie médiatique des ministres en charge de l'éducation, état des lieux du système éducatif fait. Les avancées notables, des acquis certains. Un autre titre pour terminer avec ce journal Latifat Korenou. Connaissances et pratiques ancestrales pour la protection de la nature et des écosystèmes. Grab, Bénin et Gaïa forment des praticiens en jurisprudence de la terre. Fawzia Sefou, nous enchaînons donc avec la présentation de l'actualité du matin. Orphée Roucarin, nouveau patron des renseignements. Le commandant Orphée Roucarin succède ainsi au colonel Pamphile Zomaron à la tête de la direction des services de liaison et de la documentation. Nommé au titre intérimaire, il a pris fonction ce jeudi 18 avril 2024 et vient de la Marine nationale, selon BIP Radio Latifat Korenou. Et l'opposition à Talon initie un mouvement jeudi en noir contre le régime en place. Latifat Korenou, la nouvelle est tombée juste hier jeudi dans une déclaration vidéo en compagnie d'un groupe de jeunes. L'ancien député Guy Mitopé a lancé un appel à l'unité et à l'action pour lutter contre la gouvernance actuelle du pays. Il propose l'instauration des jeudis en noir. Cette initiative qui a commencé ce même jeudi 18 avril 2024 vise à protester de manière pacifique chaque semaine contre le régime en place, sujet-il. Dans le nord du Bénin, la PRMP de Malanville, Nawaliat Debourou, a démissionné. La nouvelle est tombée juste hier. Latifat Korenou, Nawaliat Debourou n'est plus la responsable des marchés publics à la mairie de Malanville. La PRNP a déposé une démission de son poste adressée au secrétariat exécutif Olivier Olukutoui. Le SE a informé à son tour les élus locaux lors de la session du conseil de supervision en début de semaine. Selon les informations de la Plume Libre, la personne responsable des marchés publics, PRNP de la mairie de Malanville, aurait rencontré des difficultés dans la constitution des dossiers. La même source informe que l'exécutif n'a réussi à concrétiser que 5% des marchés prévus dans le budget estimé à plus de 4 milliards de francs CFA pour l'année 2023, malgré la disponibilité des fonds. Toujours dans l'actualité de ce matin, le déploiement de 2000 militaires en Haïti se précise. Le Bénin envoie bientôt 2000 militaires en Haïti. Ce déploiement de soldats dans l'île s'inscrit dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Les militaires déployés sur cette opération proviennent essentiellement de l'armée de terre, de l'air, de la marine et de la garde nationale. Pamphile Zomaon, ancien chef des services de renseignement du Bénin, nommé envoyé spécial, aura pour mission la préparation logistique et opérationnelle de l'arrivée des troupes en Haïti. Latifat Korenou. Hors de nos frontières, au Kenya, Ruto décrète 3 jours de deuil national pour le général Ogola. Latifat Korenou, sensible à la nouvelle, le président kenyan William Ruto a décrété 3 jours de deuil national pour le chef de l'armée du pays. Le général Francis Ogola est décédé dans un accident d'hélicoptère dans l'ouest du Kenya ce jeudi. Il était à bord d'un engin qui transportait 11 personnes lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu dans une zone reculée près de la frontière avec l'Ouganda. 9 personnes y ont perdu la vie. Les causes de cet accident ne sont pas claires. Et c'est terminé pour la présentation de l'actualité du matin de ce jour. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pub. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs, nous passons tout de suite à la météo du jour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 28 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 33 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux dans la ville de Porte-Nouveau dans la soirée. La température sera de 29 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Programme Bibliomo est prévu demain, samedi 20 avril 2024. C'est un rendez-vous jeune public littérature qui aura lieu à la médiathèque à 16h00. L'entrée elle est libre et gratuite. C'est un atelier de stimulation à la lecture et à l'écriture destiné aux enfants de 7 à 12 ans pour leur apprendre à partir des mots à créer des images poétiques. Bibliomo est une initiation à l'écriture fictionnelle. Prenez donc le rendez-vous, chers parents. C'est pour demain, samedi 20 avril, à la médiathèque à 16h00 et l'entrée, elle est libre et gratuite. Faites donc plaisir aux enfants. Et voilà qui met donc un thème à la note culturelle de ce jour. Mesdames et messieurs, la rubrique santé et bien-être, c'est tout juste après cette virgule. Le cancer du foie vous est proposé dans votre rubrique santé et bien-être présentée par Faouzia Sifou. La page santé de ce jour aborde le cancer du foie. C'est une maladie où des cellules cancéreuses se forment dans les tissus du foie. Les symptômes peuvent varier mais incluent souvent une perte de poids inexpliquée, une fatigue persistante, une douleur dans l'abdomen supérieur droit, une perte d'appétit, une jaunisse et un gonflement de l'abdomen. Les principales causes du cancer du foie incluent l'infection par le virus de l'hépatite B ou C, la consommation excessive d'alcool, une maladie du foie appelée cirrhose, l'obésité et le diabète. Le traitement dépend du stade de la gravité de la maladie. Il peut inclure la chirurgie pour enlever la tumeur, la chimiothérapie, la radiothérapie, les médicaments ciblés et la transplantation hépatique dans les cas avancés. Pour réduire le cancer du foie, il est recommandé d'éviter ou de limiter la consommation d'alcool, de maintenir un poids santé, de faire vacciner contre l'hépatite B, d'éviter le contact avec le sang infecté et de consulter un médecin régulièrement pour surveiller la santé du foie. L'interview matinale tout de suite. Et maintenant, chers amis internautes. Il y a encore 2 ans, 3 ans, le niveau de production nationale était de 1 100 000, 1 200 000 tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1 800 000 tonnes. Malgré les soubresauts que nous avons connus au cours de la campagne.
les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un gap, il y a un surplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulets. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation. Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Que faire pour sortir de la situation? D'abord, il y a 2 ans, quand nous avons senti que les prix sont très élevés, pourraient ne plus être à la portée des consommateurs, on a décidé de protéger la production domestique. Mais nous n'avons pas été compris par tout le monde. On a dénaturé même cette approche-là, comme quoi nous ne faisons pas gagner nos producteurs. Regardez-moi bien, moi, ministre de l'Agriculture, je force les gens pour produire et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne et demie à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes. Le point cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes donc et ce matin, je vous propose juste à réaliser la bouillie de riz chez vous. C'est très facile et surtout quand vous savez déjà préparer du riz. Vous aurez juste besoin d'une tasse de riz et prévoir 4 tasses d'eau pour dépasser un peu la quantité d'eau qu'il faut pour obtenir une bonne bouillie de riz. Et donc, pour la préparation, chers amis internautes, il faut aussi également prévoir 2 feuilles de laurier et quelques feuilles de citronnelle pour aromatiser un peu la bouillie de riz. Eh bien, vous pouvez prendre une tasse d'eau dans laquelle vous faites bouillir le laurier et la feuille de citronnelle. Après, vous retirez les feuilles d'eau et vous complétez, vous rajoutez les 3 tasses d'eau dans cette première eau qui a entre-temps bouilli avec les arômes, c'est-à-dire les citronnelles et la feuille de laurier. Et vous laissez à présent l'eau bouillir. Après, vous lavez votre tasse de riz, vous lavez, vous renversez dans cette eau bouillante et vous laissez mijoter. Vous laissez mijoter pendant une 15 à 20 minutes, le temps de laisser le riz cuire abondamment, laisser le riz devenir tendre, bien pâteux, voilà la bouche, voilà. Donc, ce n'est qu'à ce moment-là que vous obtenez votre bouillie de riz. Vous pouvez y mettre du sucre, si vous n'êtes pas une personne âgée, vous pouvez mettre du sucre dans votre bouillie et
l'accompagner également du lait parce que c'est très important. Avec le lait, c'est très intéressant. Et voilà donc votre bouillie qui est appétissante et prête à être consommée. Vous pouvez l'accompagner des beignets, de pâté, tout ce que vous voulez, de croissant, tout ce que vous voulez. Elle est vraiment bonne, cette bouillie dont je viens juste vous proposer la recette. Mesdames et messieurs, et voilà donc tout pour le coin cuisine de ce matin. Mesdames et messieurs, la vie, elle est trop courte. Profitez donc de chaque seconde, de chaque minute et de chaque heure auprès des personnes qui vous aiment et que vous aimez en retour. C'est très important. Merci donc d'avoir été en notre compagnie durant toute cette semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur votre émission matinale, Le Meilleur Réveil. Bon week-end.